L'idée, c'est de... Bon, il y a un certain nombre, il y a pas mal de notions de base, mais ce qui est intéressant surtout, c'est d'en faire l'expérience, puisque c'est la notion d'experiencing, qui est une notion... Nous, les Français, on est moins... Enfin, les anglo-saxons sont plus empiriques, vous voyez, c'est par l'expérience, par le ressenti, etc. que ça fonctionne. Donc, le gars qui a créé la somatic experience s'appelle Peter Levine. Il a fait beaucoup, justement, donc il a un parcours psychanalytique, un parcours gestalt et bioénergie. Donc, le travail, je ne sais pas si vous connaissez Reich, l'OM, ça vous dit quelque chose. Reich, ça dit quelque chose à qui? Oui. Quand même. La révolution sexuelle. Voilà. Alors, justement, à une époque reichienne, on estimait que quelqu'un qui n'allait pas forcément bien, c'était quelqu'un qui avait des stases, donc des accumulations d'énergie, et il fallait lâcher l'émotion. Donc on amenait les gens avec des raquettes, par exemple, quelqu'un qui était un peu furieux, on lui disait, voilà, vas-y. Et donc il tapait sur sa mère, sur son patron, sur un coussin, et avec l'idée de décharger. Et en fait, je vous explique que, et beaucoup d'ailleurs de gens encore actuellement, croient que le système nerveux, justement, c'est comme une charge, enfin, vous voyez, comme si c'est trop chargé, ben, il suffit de décharger et puis ça va aller mieux, quoi. Et c'est vrai qu'on le vit souvent comme ça, c'est-à-dire, enfin je vais lui dire, enfin je vais pouvoir exprimer, etc. Et en réalité, c'est vrai et faux. Parce qu'en fait, ça se reconstruit très vite. Et surtout, la personne a tendance, après ça, à un moment, elle a pu décharger, mais après ça, le système nerveux des individus se reforme, se referme. Alors, on travaille beaucoup sur les... Donc, je vais essayer de vous donner des éléments comme ça, des éléments de vocabulaire, parce que donc chaque approche, c'est un peu un vocabulaire, pour vous faire comprendre. Alors, c'est le... Donc, il y a un nouveau truc qui est sorti il y a quelques années, c'est le syndrome post-traumatique. C'est-à-dire, quels sont les symptômes et l'ensemble des symptômes, c'est un syndrome post-traumatique, c'est-à-dire après un trauma. Alors le trauma, ça peut être un deuil, ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être un viol, ça peut être la guerre, ça peut être des tas de choses. Les gens construisent des attitudes post-traumatiques. Les attitudes post-traumatiques, souvent, sont des somatisations, des personnes, justement, la constipation, des blocages vertébraux, des ceci, des cela. Et aussi, toute une série de choses, par exemple, un petit bruit, toc, et on surréagit. Il y a quelque chose qui claque, on dort mal. Il y a comme si le système nerveux était constamment sur le qui-vive. Alors, ce qui intéresse la somatic experiencing, c'est qu'on est sur le système nerveux. C'est-à-dire, finalement, c'est d'essayer d'apprendre à servir de notre système nerveux. Et finalement, quoi qu'on fasse, on utilise notre système nerveux. Alors, moi, ce qui m'a intéressé particulièrement, donc, j'ai fait toute une démarche de formation à différents. Et j'ai exercé à un moment comme psychothérapeute avec le côté psychocorporel et sur une base psychanalytique. Et puis après, je me suis tourné plus vers la formation. Parce que
j'ai trouvé ça trop lourd, moi, de continuer à avoir, pour accompagner des gens qui bon, le boulot de thérapeute. Et je suis retourné, bon, je me suis formé à la Gestalt, moi personnellement, à la Gestalt, à l'analyse transactionnelle, à différentes. Et à tout ce qui est la bioénergie de Lowen. Donc, quand j'ai vu arriver la somatique expansive, ça m'a intéressé, parce que justement, ça prenait les mêmes systèmes, mais en aidant les individus à titrer, c'est-à-dire que face à des problèmes, au lieu d'essayer de vouloir d'un seul coup surmonter le problème, il s'agit de le faire par petits bouts. C'est-à-dire qu'on peut manger un éléphant, mais par petits bouts. Si vous mangez un tout petit bout tous les jours, au bout d'un certain nombre d'années, de mois, d'années, l'éléphant, bon, ça c'est... Mais justement, ce dont on s'aperçoit, c'est que dès qu'on va mieux, et par exemple, moi ça m'est arrivé de me faire très mal à la cheville, donc pendant le temps où j'ai mal, je fais attention, etc. Et puis très rapidement, après, je galope, et puis à nouveau, là je me blesse, et puis j'en ai encore pour un mois, etc. Vous voyez. Et le système nerveux fonctionne comme ça, c'est qu'il oublie ce qui s'est passé, et on reconstruit à ce moment-là des attitudes qui ne vont pas forcément nous aider. On se reblesse. Dans des formes de répétition qu'on peut analyser au niveau de l'analyse, mais qui vont être plus difficiles. Le travail va être justement du thérapeute en somatique expansive, c'est de ralentir et d'aller chercher ce qu'on appelle la ressource et de titrer. Je vous donne un exemple. On travaille par exemple un accident de voiture. Quelqu'un a un accident de voiture, par exemple, il était garé et puis il était arrêté sur un parking et puis à un moment il y a un véhicule qui tape sa voiture par derrière, coup du lapin. Et en fait, pas grande chose au niveau physique, mais au niveau psychique, justement, des réactions bizarres, d'insécurité, de se sentir bien. En fait, on va aider la personne à se trouver une ressource avant, et puis se retrouver une ressource après. C'est-à-dire, avant l'accident, j'étais très bien, maintenant ça va beaucoup mieux, ma vie va bien, et puis progressivement on va revenir à la source du trauma. Il y a le moment où la personne s'est sentie complètement désemparée, en difficulté, etc. Alors je vais vous donner plusieurs exemples justement de travail. Une personne comme ça qui était donc, depuis plusieurs mois en difficulté à la suite au péage, elle s'était arrêtée au péage, et puis une femme n'a pas su débloquer le pilote automatique, la conduction automatique de sa voiture. Bref, elle lui est rentrée dedans, et elle a entendu, ça a été très traumatique, parce qu'elle a entendu les freinages, mais elle était complètement figée, c'est-à-dire au lieu de pouvoir réagir, vous voyez, en fait, on est d'autant plus traumatisé qu'on ne réagit pas, donc on n'a pas su réagir. Vous voyez. Et donc, face à une situation comme ça, de stress, soit on fuit, là, elle a réalisé qu'elle n'avait plus le temps d'ouvrir sa porte et de partir. Si elle avait compris en regardant, elle a compris certaines choses, mais elle était tellement figée qu'elle n'a pas su réagir. Et alors, on a travaillé avant le bien-être, après
après, bon, donc, sa vie continuait. Et puis progressivement, on est revenu au moment de l'accident et elle a trouvé à un moment une énorme main qui se mettait dans son dos et qui la protégeait.